Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau cours sur le dépannage au voltmètre. Avant de commencer, voyons quelques rappels. La tension est une différence de potentiel entre deux pôles. Comme son nom l'indique, une mesure de tension doit être effectuée sous tension. Vous devez donc veiller à avoir tous les équipements de protection sur vous. Vous devrez respecter les règles de sécurité. Le voltmètre a deux positions, soit la mesure d'une tension continue, si vous utilisez des piles, une alimentation à courant continu ou des panneaux photovoltaïques, soit la mesure d'une tension alternative. Veillez à utiliser les bornes V et COM du voltmètre. Pour mesurer la tension du réseau, placez les deux pointes sur la phase 1 et phase 2. Vous devriez trouver 400 volts. Pareil entre phase 1 et phase 3. Entre la phase 2 et la phase 3, 400 volts. Entre les trois phases et le neutre, vous devriez trouver 230 volts. Entre les trois phases et la Terre, vous devriez trouver 230 volts également. Et entre le neutre et la Terre, 0 volts. Pour vérifier le bonne alimentation d'un disjoncteur, placez vos deux pointes en haut du disjoncteur et mesurez la tension entre les trois phases. Elle doit être égale à 400 volts. Mesurons la tension en amont d'un disjoncteur bipolaire. Si vous trouvez 0, le système est probablement pas branché. Si vous trouvez 400 volts, c'est bon. Le primaire du transformateur est branché en 400 volts, donc entre deux phases. Au secondaire du transformateur, nous devrions avoir une tension de 24 volts alternatif. En amont du disjoncteur unipolaire plus neutre, nous devrions avoir une tension de 24 volts alternatif. Mesurons les tensions en amont d'un contacteur tripolaire. Entre chaque phase, la tension doit être de 400 volts. En aval, si vous trouvez 0 volts, c'est que le contacteur n'est pas enclenché. Enclenchez-le et vous devriez trouver 400 volts également. Les deux extrémités d'un conducteur électrique seront soumis au même potentiel, donc si on mesure la tension aux bornes d'un fil, elle sera nulle. Mesurez la tension entre les trois bornes d'un moteur triphasé. La tension doit être égale à 400 volts. Si les trois bornes du moteur sont inaccessibles, vous pouvez effectuer votre mesure sur les borniers. Entre les deux bornes d'un moteur monophasé, vous devriez trouver 230 volts. Si votre récepteur monophasé est éteint, vous trouverez 0 volts. Allumé, vous trouverez toujours 230 volts. On voit que la bobine du contacteur est alimentée par le secondaire du transformateur. Vous devriez donc trouver 24 volts sur les bornes A1 et A2 du contacteur. La lampe est également alimentée par le transformateur. Dans notre cas, elle est éteinte, donc on trouve 0 volts. Si on allume la lampe, elle sera alimentée en 24 volts. Si les bornes de la lampe ne sont pas accessibles, vous pouvez faire la mesure depuis les borniers. Dans notre cas, l'alimentation à courant continu est alimentée en 230 volts au primaire. Au secondaire, elle doit délivrer 24 volts, continu. Ce voyant est alimenté par une alimentation à courant continu. La tension à ces bornes est donc de 24 volts continu. Nous allons voir sur le schéma du démarrage direct un sens de rotation une procédure pour rechercher une panne sur la partie puissance, sur la phase de la partie commande, donc les fils rouges, et sur le neutre de la partie commande, les fils blancs. Pour rechercher une panne dans la partie puissance, commencez par mesurer la tension en amont du disjoncteur tripolaire. Elle doit être de 400 volts. Ensuite, mesurez la tension en amont du contacteur de puissance. Elle doit être de 400 volts également entre chaque phase. Mesurez la tension en amont du relais thermique. Si vous trouvez 0 volts, c'est que le contacteur n'est pas enclenché. Appuyez sur le bouton marche. Vous devriez ensuite trouver 400 volts entre chaque phase du relais thermique. Mesurez la tension entre chaque bornier qui alimente le moteur triphasé. Et pour terminer, mesurez aux bornes du moteur triphasé. Pour rechercher une panne sur une phase de la partie commande, mesurez en aval du transformateur sa tension. Ensuite, mesurez la tension en amont du disjoncteur. Elle doit être de 24 volts également. Pour rechercher une panne sur une phase de la partie commande, placez votre pointe noire sur le 0 volt du transformateur. Puis, avec la pointe rouge, mesurez tous les points possibles jusqu'à la bobine de KM1. Sur la borne 95 du relais thermique, vous devriez avoir 24 volts. Sur XC1, 24 volts. XC2, 24 volts. XC3, 24 volts.
XC4 24 volts, XC5 24 volts. Sur XC6 vous devriez trouver 0 volts parce qu'il faut appuyer sur le bouton poussoir normalement ouvert marche. XC6 24 volts et enfin A1 24 volts. Pour rechercher une panne sur le neutre de la partie commande, on va faire l'inverse. La borne rouge va rester sur le 24 volts du transformateur et la borne noire va se déplacer jusqu'à la borne A2 du contacteur. On mesure sur la borne en haut à gauche du disjoncteur Q3, 24 volts, en bas du disjoncteur Q3, 24 volts également, et sur A2, 24 volts également. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker.